La nuit d'été aurait dû être paisible. On n'entendait que le chant des grillons, le doux clapotis de l'eau sur la rive et la faible odeur de mesquite brûlée par un feu de camp mourant. Mais au lieu de ce calme, Zéphyr Baptiste se réveilla au son du gravier qui crissait sous ses bottes et de la lueur soudaine des lanternes qui filtraient à travers sa tente. « Sortez tout de suite !» cria une voix bourrue. Endormi et effrayé, Zéphyr se frotta les yeux, ouvrit la fermeture éclair de la tente et découvrit 2 adjoints du shérif braquant leurs lampes sur lui. Il sentit une oppression dans sa poitrine lorsque l'un d'eux posa la main sur la crosse de son pistolet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Zéphyr, la voix encore rauque à cause du sommeil. « C'est vous qui allez nous le dire, » répondit le policier le plus grand. « On nous a signalé un homme suspect campant sur une propriété privée. Nous avons besoin de votre pièce d'identité. » Le pouls de Zéphyr s'accéléra. Elle contempla l'eau, le même lac dont son père avait rêvé avant de mourir le mois dernier. Zéphyr avait acquis la parcelle de 9,7 hectares bordant le lac Trévis. C'était censé être son sanctuaire, un endroit où se détendre après son travail d'ingénieur informatique à Austin, pêcher, respirer. Désormais, sous le regard de 2 agents armés, cela ressemblait moins à un sanctuaire qu'à un piège. Il sortit son portefeuille de son sac à dos et lui tendit son permis de conduire. « C'est mon terrain, » dit-il fermement. « Je l'ai acheté. L'acte de propriété est à mon nom, Zéphyr Baptiste. » Le petit policier regarda le permis, puis Zéphyr. « On verra. Vous avez les papiers ? » « Je ne pensais pas avoir besoin de transporter l'acte de propriété pour dormir sur mon propre terrain, » marmonna Zéphyr, essayant de rester calme. Mais avant que les policiers puissent réagir, une autre silhouette apparut derrière eux. Une femme en blazer bleu marine, les cheveux soigneusement tirés en arrière, tenant un presse-papier comme un signe d'autorité. Sa présence était presque plus intimidante que leurs uniformes. « C'est lui, » dit-il sèchement en désignant Zéphyr. « C'est l'homme que j'ai vu camper. Ce terrain est géré par l'association des copropriétaires, et nous n'autorisons pas ce genre de choses. » Zéphyr la regarda avec étonnement. « Quelle association de copropriétaires ? Cette propriété n'en fait pas partie. Je suis l'unique propriétaire du terrain. » La femme se raidit. « Je suis Cordelia Blackthorne, présidente de l'association des propriétaires de Lakeview Estate, et je connais tous les propriétaires du quartier. Vous ne devriez pas être ici. » Zéphyr cligna des yeux, furieux. « Je te dis que tu as tort. Ce terrain n'a jamais appartenu à Lakeview Estate. Vérifie tes cartes. » Les agents échangèrent un regard. L'un d'eux murmura dans sa radio d'épaule, demandant confirmation au central. Pendant ce temps, Cordelia croisa les bras, d'un ton accusateur. « Je vis ici depuis 20 ans. Nous avons toujours gardé un œil sur cette côte. Des gens comme vous ne peuvent pas débarquer et camper où bon leur semble. » « Des gens comme moi, » répondit Zéphyr d'une voix basse mais ferme. « Tu parles des propriétaires fonciers. » Les mots flottaient dans l'air humide du Texas. Les agents s'agitaient, mal à l'aise. Zéphyr percevait leur scepticisme, mais sous-jacent, il y avait autre chose, de l'hésitation. Il prit une grande inspiration, regardant les lumières du porche scintiller sur l'eau. Les voisins se réveillaient, sortaient en robe et sandales, scrutant l'obscurité pour voir d'où venait ce vacarme. Leurs murmures résonnaient dans la nuit, faibles mais clairs. « Qu'a-t-il fait ?» murmura quelqu'un. « Vous êtes en violation de propriété », demanda un autre.
Un jeune homme en short a crié depuis une terrasse. Laisse-le tranquille, Cordelia. Le lac ne t'appartient pas. Cordelia tourna la tête vers la voix et la fusilla du regard, mais Zéphyr remarqua la première fissure dans sa confiance. Messieurs les agents, dit Zéphyr en s'efforçant de garder son calme, je voulais juste aller pêcher et camper. C'est tout. Je n'enfreins aucune loi. Vous êtes sur une propriété privée, et elle m'appartient. L'agent le plus grand le regarda un long moment, puis se tourna vers Cordelia. Madame, nous devons vérifier la juridiction avant de continuer. Son visage rougit, ses lèvres se crispèrent comme un étau. D'accord, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu quand tu découvriras qu'il ment. Zéphyr sentit sa mâchoire se serrer. Ce n'était plus un simple malentendu. Il s'agissait d'autorité, de supposition et d'une ligne de démarcation littéralement. Et à en juger par l'apparence des choses, la nuit était loin d'être terminée. La route de gravier menant au camp de Zéphyr ressemblait désormais davantage à un chemin de ronde qu'à une allée privée. Des pick-up attendaient, leurs phares fendant les arbres, projetant de longues ombres qui faisaient briller le lac comme de l'acier poli. D'autres agents arrivèrent, radio à plein volume. Lorsque Zéphyr sortit de sa tente, vêtu d'une chemise de flanelle, il compta au moins 4 agents en uniforme autour de lui. Il leva les 2 mains, non pas parce qu'il était coupable de quoi que ce soit, mais parce que la tension dans l'air l'exigeait. « Écoute, dit-il d'une voix plus calme, je ne veux pas d'ennui. Je veux juste dormir sur ma terre. C'est tout. » L'officier le plus grand, son badge indiquait H. Carmichael, s'approcha lentement. « Monsieur Baptiste, je vais vous dire ceci. Nous avons un plaignant, il désigna Cordelia, qui prétend que cette zone est sous la surveillance de votre association. Nous devons confirmer les limites de la propriété avant de prendre toute décision. Comprenez-vous ? » Zéphyr prit une grande inspiration, retenant l'envie d'exploser. « Je comprends, mais tu es déjà sur mes terres. C'est ce que tu dois d'abord confirmer. » Cordelia l'interrompit, serrant son bloc-notes contre sa poitrine. « Agent, cet homme campe là où les enfants se baignent, où les familles amènent des bateaux. Il n'a pas sa place ici. J'ai assuré la sécurité de cette communauté pendant des décennies, et je ne laisserai pas un étranger la ruiner. » Zéphyr tourna la tête vers elle. « Étrangère ? J'ai dépensé presque toutes mes économies pour acheter cette maison. Comment puis-je être un étranger sur ma propre propriété ?» L'un des officiers murmura dans sa barbe. Les conflits de propriété au milieu de la nuit sont toujours un désastre. Zéphyr entendit et ressentit la douleur. Un conflit signifiait que les 2 parties avaient des droits égaux, mais il savait au plus profond de son cœur, dans le dossier de documents dans la boîte à gants de son camion, que cette terre lui appartenait. À ce moment-là, un voisin s'approcha de la rue. C'était un homme d'un certain âge, coiffé d'une casquette délavée de l'Université du Texas, une tasse de café à la main malgré l'approche de minuit. Il s'appelait Octavius Delgado et vivait à Lakeview Estate depuis longtemps. « Cordelia !» s'écria Octavius d'un ton las. « Cette bande au bord de l'eau n'a jamais appartenu à l'association des propriétaires. Vous vous souvenez des bornes qu'ils ont posées lors de la pose de la clôture ? Le géomètre l'a clairement indiqué. » Cordelia se retourna brusquement, le visage tendu. « Octavio, ne te mêle pas de ça. C'est une affaire officielle. » Mais le mal était fait. Zéphyr lisait le doute sur le visage des agents. La radio du représentant Carmichael vibra. La voix d'un répartiteur demandait les numéros de parcelles.
Avez-vous l'acte de propriété, monsieur Baptiste? Dans mon camion, dit Zéphyr en désignant le gravier où sa Ford était garée. Je peux le prendre. Ralentissez, ordonna Carmichael, sa main toujours près de son arme. Zéphyr expira, marcha prudemment jusqu'au camion et sortit une enveloppe en papier kraft de la boîte à gants. Il la lui tendit. L'agent en feuilleta les pages à la lampe torche, carte topographique, plan de terrain, acte de vente du comté de Trévis. Tout y était. Tout semble bien se passer jusqu'à présent, murmura Carmichael. La voix de Cordelia transperça la nuit comme une lame. Peu importe les papiers que vous montrez. Ce terrain est sous notre garde depuis des années. J'ai organisé des nettoyages, des patrouilles et même des contrôles de sécurité. Cela prouve qu'il nous appartient concrètement, voire en nom. Zéphyr eut un rire dénué d'humour. Alors, tu es entré illégalement sans autorisation depuis tout ce temps, et tu penses que ça fait de toi le propriétaire. Les mots résonnèrent dans la foule grandissante. Certains voisins murmurèrent leur accord avec Zéphyr, d'autres hochèrent la tête, soutenant Cordelia. Le représentant Carmichael a finalement pris la parole, calmement mais fermement. Madame, avec tout le respect que je vous dois, le droit de la propriété ne fonctionne pas de cette façon. Mais Cordelia était implacable. Je sais ce que j'ai vu, et je sais ce qui arrive quand des inconnus installent des tentes près des familles. Je ne laisserai pas cet endroit devenir une véritable chasse à l'homme. Des étrangers, rétorqua Zéphyr. Regardez mon permis, regardez ce qui est écrit. Les seuls étrangers ici sont ceux qui me disent que je n'ai rien à faire ici. Ces paroles eurent plus de poids qu'il ne l'aurait cru. Un silence s'abattit sur une partie de la foule. Un jeune couple chuchotait à voix basse sur le bord de la Seine, visiblement mal à l'aise. Le voisin âgé, Octavio, reprit la parole. Tu as raison, Cordelia. Tu ne peux pas revendiquer un terrain juste parce que tu tonds la pelouse de temps en temps. L'agent Carmichael referma le dossier et le glissa sous son bras. Voici ce qu'on va faire. On vérifiera les archives du comté demain matin. D'ici là, pas d'arrestation ni d'expulsion. Rentrez tous chez vous. Mais Cordelia n'abandonna pas. C'est scandaleux. Tu ne peux pas le laisser rester. Et s'il est dangereux? Ce mot, dangereux, frappa Zéphyr comme une gifle. Il s'avança et la pointa du doigt. Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. Et pourtant, tu me traites de dangereux parce que j'ai décidé de camper sur mon propre terrain. Comment est-ce vrai? La foule s'agita à nouveau, les murmures s'intensifiant. Un adolescent filmant avec son téléphone murmura, ça va devenir viral. Zéphyr sentit une poussée d'adrénaline et une boule dans la gorge. Il ne voulait pas être dans les nouvelles. Il voulait qu'on le laisse tranquille. Mais la soirée ne faisait que prendre de l'ampleur, et le prochain rebondissement allait mettre le conflit privé sous les projecteurs, aux yeux de tous. L'impasse au bord de l'eau semblait sur le point de s'effondrer. D'un côté, Zéphyr se tenait les bras croisés, serrant et desserrant les poings, essayant de maintenir sa respiration. De l'autre, Cordelia Blackthorne serrait son bloc-notes si fort que ses jointures blanchissaient. Et au milieu, les députés alternaient leur poids, tiraillés entre la procédure et la voix la plus forte de la foule. « Montre-moi cette écriture », exigea Cordelia, sa voix si aiguë qu'elle pouvait couper du verre. L'agent Carmichael la serra contre son gilet. « Madame, ceci est une preuve.
Vous aurez votre chance si nécessaire. Je la saisis maintenant. Cordelia fit un pas en avant. Son parfum imprégnait l'humidité. Des preuves? Ne vous laissez pas tromper. Vous savez comme il est facile de manipuler des papiers. Regardez-le. Il a l'air d'un propriétaire terrien. À votre avis? Zéphyr eut un rire amer. Faussé. Tu crois que je me suis réveillé un matin en disant « Laisse-moi falsifier le titre de propriété d'un ranch qui ne m'appartient pas ?» Allez. Le plus jeune député, portant son badge Air Torres, tenta d'apaiser la tension. On devrait peut-être reculer. Personne ici n'a de raison de crier. Mais Cordelia était implacable. Non, officier. C'est là que vous criez. C'est notre rivage. Nous travaillons dur pour le protéger. Et maintenant il arrive ici avec une tante, se faisant passer pour le roi du rivage. Madame, je n'ai pas demandé de couronne, répondit Zéphyr d'une voix basse mais chaleureuse. J'ai demandé une canne à pêche et un peu de calme. C'est tout. La foule murmura à nouveau. Les lumières du porche vacillèrent plus loin dans la rue. Une femme en peignoir rose, profitant de la brise fraîche, murmura à son mari. « Pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille ?» Un autre voisin, un homme de grande taille portant une casquette Bass Pro Shops, prit la parole. Il a montré des preuves. « Que veux-tu de plus, Cordelia ?» Cela n'a fait qu'attiser sa colère. Les preuves importent peu si elles sont fausses. L'adjoint Carmichael éleva la voix, désormais ferme. Ça suffit. Tant que nous n'aurons pas de nouvelles du bureau du comté, personne ne quittera cette côte. Nous avons besoin d'une confirmation. Point final. Zéphyr expira par le nez, sentant le poids de tous les regards braqués sur lui. Bon, alors appelons le comté tout de suite. Ils ont des archives numériques. On est en 2025, pas en 1955. Torres sourit malgré lui. Tu as raison. Cordelia plissa les yeux. Tu as tort. Tu ne connais pas cet homme. Tu ne sais pas quel genre de personne erre dans les communautés et s'approprie ce qui ne leur appartient pas. Zéphyr fit un pas en avant, réduisant la distance jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les agents. Tu n'arrêtes pas de dire cet homme comme s'il n'avait pas de nom. C'est Zéphyr Baptiste. N'oublie pas ça, car le seul à entrer par effraction ce soir, ce n'est pas moi, c'est toi. L'atmosphère s'épaissit. Les officiers se regardèrent en silence, hésitant à intervenir. Une voix dans la foule rompit le silence. C'était encore Octavius Delgado. Elle sait mieux que quiconque. Nous le savons tous. Cette bande de terre au bord de l'eau est interdite à l'association de propriétaires depuis la construction du lotissement. Tu étais là, Cordelia. Tu as signé. Cordelia tourna la tête vers lui. Ne déforme pas le passé, Octavius. Je protège cet endroit depuis des années. Je ne le laisserai pas sombrer dans le chaos parce que quelqu'un pense qu'un bout de papier le rend intouchable. Zéphyr rit de nouveau, cette fois sans humour. Un bout de papier? Ça s'appelle écrire. Ça s'appelle la propriété. Si tu ne peux pas le respecter, c'est peut-être toi qui te crois intouchable. Torres prit enfin la parole en se frottant la nuque. Monsieur Baptiste, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi ici? Pourquoi camper au bord de l'eau plutôt que de rester à la maison? Zéphyr s'adoucit un instant en regardant la tente derrière elle. Parce que mon père a toujours rêvé d'un endroit au bord du lac.
Il n'a pas vécu assez longtemps pour le voir. Alors ce soir, j'ai pensé camper là où il aurait campé. C'est aussi simple que ça. Cette explication ne resta pas en suspens. Elle la transforma. Certains voisins acquiescèrent discrètement. Même les épaules de Torres se détendirent. Mais Cordelia ne laissa pas faire. Elle pointa Zéphyr du doigt. Ne vous laissez pas tromper par son histoire. C'est une absurdité sentimentale. S'il est vraiment propriétaire de cette propriété, pourquoi personne dans le quartier ne connaît son nom? Parce que je l'ai acheté le mois dernier, répondit calmement Zéphyr. Ce n'est pas comme si je te devais une explication. Les radios des officiers crépitèrent à nouveau. Le central confirma qu'ils extrayaient les relevés de parcelles des archives du comté. Cela ne devrait pas prendre longtemps, a déclaré Carmichael. Cordelia ricana. En attendant, tu pourrais peut-être vérifier s'il a des mandats d'arrêt. Les hommes comme lui en ont généralement. L'insulte frappa Zéphyr de plein fouet. Ses narines se dilatèrent, mais elle garda son sang-froid. Tu ne me connais pas, Cordelia. Tu ne sais pas combien d'heures je travaille, quelle famille je soutiens, combien d'impôts je paie. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Le silence retomba. Même l'eau sembla se calmer. La vérité était évidente. Il ne s'agissait pas de camping, de sécurité ou de règles de voisinage. Il s'agissait de contrôle. Mais alors que les radios bourdonnaient et que les documents se rapprochaient de plus en plus de la preuve des affirmations de Zéphyr, l'impasse était sur le point de prendre une tournure que personne sur cette côte n'oublierait. Les radios crépitèrent enfin, sans grésiller. La voix de l'opératrice perça la nuit humide. Parcelle 3247B. Propriétaire enregistré, Zéphyr Baptiste, acquise le mois dernier lors de la vente aux enchères foncières du comté de Trévis. Hors de la juridiction de l'association de propriétaires. Le silence qui suivit fut assourdissant. La foule s'agita, tournant la tête vers Cordelia Blackthorne comme pour attendre sa réaction. Les policiers restèrent immobiles, leurs lampes torchées baissant légèrement. Zéphyr expira, un léger soulagement se lisant sur son visage. Mais seulement pour un instant, car Cordelia ne broncha pas. Sa voix était sèche, brisant le silence. Ça ne change rien. Nous prenons soin de cette côte depuis des années. Nous avons désherbé, financé des patrouilles, organisé des nettoyages. Ce n'est pas parce que les journaux du comté ne portent pas notre nom qu'elle ne nous appartient pas. Zéphyr rit, non pas de rire, mais avec amertume. Que je comprenne bien. Vous envahissez mes terres depuis des années. Et maintenant vous pensez en être les propriétaires légitimes? Des murmures résonnèrent dans la foule. Certains voisins baissaient les yeux, d'autres regardaient Cordelia. Un homme murmura. Elle nous a fait ramasser les poubelles l'été dernier. Octavius Delgado croisa les bras, sa tasse de café toujours à la main. J'ai dit à tout le monde à l'époque que l'association de propriétaires n'avait aucun droit au-delà de la clôture. Ce terrain appartenait au comté jusqu'à ce que M. Baptiste l'achète. Tu le savais, Cordelia. Tu l'as simplement ignoré. Les policiers s'agitèrent, mal à l'aise. Torres s'éclaircit la gorge. Techniquement, les registres confirment que M. Baptiste est le propriétaire. Cela signifie que toute utilisation antérieure par l'association de propriétaires pourrait être considérée comme non autorisée. Cordelia le regarda, les yeux brillants. Sans autorisation?
J'ai consacré ma vie à protéger cette communauté. Sans moi, cet endroit serait envahi d'étrangers qui utiliseraient le lac comme parc public. Des étrangers, répondit Zéphyr. Je ne suis pas un étranger. Je suis le propriétaire. Et les seuls qui s'introduisent ici ce soir sont ceux qui revendiquent des droits qu'ils n'ont pas. Le mot « invasion » avait un poids considérable. Ce fut un tournant. Soudain, l'association de propriétaires n'était plus la victime. C'était elle qui intervenait là où elle n'aurait pas dû intervenir. Une jeune femme dans la foule, vêtue d'un sweatshirt et tenant son téléphone, prit la parole. Cordelia, s'il est le propriétaire, tu t'es trompé depuis le début. Cela ne veut-il pas dire que tu nous as conduits sur un terrain qui n'est pas le nôtre? La présidente de l'association des copropriétaires se raidit et releva le menton. Nous avons agi de bonne foi. Nous pensions que c'était à nous. La patience de Zéphyr s'est épuisée. Il a fait un pas en avant, haussant la voix. Non, tu as cru que c'était à toi parce que tu voulais le contrôle. Parce que tu pensais que personne ne te défierait. Mais maintenant, quelqu'un l'a fait, et tu ne peux pas le contrôler. Les officiers n'ont pas tenté de le faire taire. Même semblait convaincu de la véracité de ses propos. Octavian ajouta doucement. Tu aurais dû vérifier les archives, Cordelia. Au lieu de ça, tu as fait croire à tout le monde que la côte était à toi. Son visage devint rouge comme une tomate. N'ose pas me faire la morale. J'ai maintenu la valeur de l'immobilier à un niveau élevé. J'ai tenu les étrangers à l'écart. Envahir, interrompit Zéphyr. T'ériger en reine d'une terre qui ne t'a jamais appartenu. La foule rugit à nouveau, plus fort cette fois. Les voisins, jusque-là silencieux, chuchotaient maintenant sur les excès du syndicat de copropriété, sur les amendes qu'ils avaient payées, sur des règles qu'ils n'avaient jamais jugées équitables. Les fissures dans l'autorité de Cordelia s'élargissaient. L'agent Carmichael prit enfin la parole, calme mais ferme. Madame, sauf votre respect, les registres du comté sont clairs. Ce terrain n'est pas sous la juridiction de l'association des propriétaires, ce qui signifie que M. Baptiste a parfaitement le droit de camper ici. Le mot « tout le monde » résonna. Certains voisins saluèrent de la main, d'autres applaudirent doucement, mais ils s'arrêtèrent aussitôt au regard de Cordelia. Zéphyr se sentait justifié, mais seulement en partie, car le regard froid et provocateur de Cordelia lui disait que ce n'était pas fini. Elle n'allait pas abandonner son pouvoir si facilement. Il se tourna vers les policiers. Et maintenant, vous allez lui dire de rester loin de ma propriété, ou dois-je me battre tous les week-ends? Carmichael hésita. Déposons plainte. Comme ça, si ça se reproduit, il y aura des preuves. Mais je suggère que tout le monde parte ce soir. Il est tard et c'est tendu. Cordelia ricana. Des documents? C'est ridicule. Tu verras, ça ne s'arrête pas là. Zéphyr secoua la tête, fatigué mais ferme. Tu as raison sur un point. Ce n'est pas fini. Parce que je ne vais nulle part. Et ma terre non plus. Les caméras ont immortalisé chaque seconde. Sa voix exprimait une conviction, celle qui perdure longtemps après l'instant. Mais si Zéphyr pensait que la confrontation se terminerait par des formalités administratives et le silence, elle avait tort. Ce qui suivit ne fut pas une résolution silencieuse, mais une escalade alimentée par l'orgueil et la peur qui s'affrontaient de front. L'air nocturne était lourd.
comme si même les cigales s'étaient tues et avaient écouté. Zéphyr se tenait les bras croisés, l'écriture à la main, tandis que Cordelia planait au-dessus des épaules des agents, refusant de bouger. La foule, auparavant dispersée et murmurante, s'était rapprochée. Les lumières des porches brillaient comme des miradors, les téléphones pointés vers le haut, enregistrant tout. La voix de l'agent Carmichael exprimait l'autorité de quelqu'un cherchant à rassurer les gens, même si sa patience commençait à s'amenuiser. Bien, tout le monde. Nous avons confirmé que la propriété appartient à Monsieur Baptiste. Je suggère à chacun de rentrer chez soi. Mais Cordelia Blackthorne n'était pas prête à céder. Elle s'avança, pointant son presse-papier sur Zéphyr comme une arme à feu. Tu ne peux pas le laisser rester. Il est combatif, instable. Et s'il était dangereux? Le mot « dangereux » la frappa comme une claque. Zéphyr serra les mâchoires. Elle fit un pas vers elle, ne s'arrêtant que lorsque Torres leva la main. « Madame, » dit Torres prudemment, « qualifier quelqu'un de dangereux sans preuve n'aide pas. » Ce n'est pas une accusation, c'est du bon sens, rétorqua Cordelia. Regardez-le. Il campe ici dans le noir, à se disputer avec nous tous. Ce n'est pas comme ça que se comportent les résidents normaux. Zéphyr eut un rire amer. Des résidents normaux? Vous voulez dire ceux qui respectent vos règles, paient leurs cotisations et ne remettent jamais en question votre autorité? Ce n'est pas normal, c'est du contrôle. Quelques murmures d'approbation résonnèrent dans la foule. Octavio Delgado murmura, « Cette fois, il est allé trop loin. » Cordelia se tourna vers lui. « Tu as toujours eu du mal à diriger, Octavius. C'est peut-être pour ça que ton jardin ressemble à une jungle. » « Une jungle vaut mieux qu'une dictature, » a répondu Octavio, provoquant les rires de certains de ses voisins. Les policiers tentèrent d'intervenir. « Ça suffit, » cria Carmichael. « Ce n'est pas une réunion de quartier. Monsieur Baptiste a prouvé qu'il était le maître des lieux. C'est terminé. » Mais Cordelia insista. « Non, ce n'est pas fini. Il n'a pas encore prouvé qui il est vraiment. Il aurait pu falsifier ses documents. Il pourrait être en fuite jusqu'à ce qu'il puisse révolutionner le monde. » Il regarda les officiers et éleva la voix. « Retenez-le jusqu'à ce que vous soyez sûr. Gardez-le ici jusqu'à demain. » La foule resta immobile. Même les officiers semblaient ébranlés. « Vous voulez que je sois arrêté ?» demanda lentement Zéphyr, une pointe d'incrédulité dans la voix. « Pour avoir campé sur ma propriété. » Cordelia n'hésita pas. « Si tu n'as rien à cacher, tu ne verras pas d'inconvénient à être retenu jusqu'à ce que tout soit éclairci. » Zéphyr sentit sa poitrine brûler de colère. Il se tourna vers la foule, élevant la voix pour que tous les voisins puissent l'entendre. « Voilà ce qui arrive quand les gens laissent la peur et le contrôle dominer. Ils n'exigent pas la sécurité, mais l'obéissance. » Le représentant Torres se déplaça, mal à l'aise, en regardant Carmichael. « Techniquement, nous pourrions le détenir jusqu'à ce que les dossiers soient vérifiés, » dit-il prudemment. « Nous l'avons déjà fait dans des litiges immobiliers. »« Non, » répondit fermement Carmichael. « Il a des papiers, une pièce d'identité et une confirmation du quartier général. Ça suffit. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a raison. » Le cœur de Zéphyr battait fort. Pour la première fois de la soirée, une personne d'autorité s'était exprimée clairement. Mais Cordelia n'en avait pas fini.
Si tu ne fais pas ton travail, l'association de propriétaires prendra le relais. On déposera des injonctions. On engagera des avocats. Tu ne tiendras pas un mois ici. Zéphyr se tourna vers elle, la voix plus basse, mais claire. Tu crois que les menaces me font peur? J'ai acheté ce terrain avec tout ce que j'avais. Mon père rêvait de cet endroit avant de mourir. Tu ne peux pas me l'enlever ni par des règles, ni par des amendes, ni par l'intimidation. Le silence qui suivit était plus lourd que les cris. Certains voisins s'agitaient, mal à l'aise, mais d'autres acquiesçaient silencieusement. Un adolescent murmura à sa mère. « Tu as raison, maman. Ce n'est pas juste. » Les lèvres de Cordelia s'étirèrent en un léger sourire. On verra bien ce que ça donne quand l'équipe juridique de l'association des copropriétaires interviendra. Octavius Delgado éleva la voix depuis la tribune. Tu n'as aucune légitimité, Cordelia. Tu dirigeais ce quartier comme un royaume, mais la vérité éclate. Et les gens en ont assez. Les policiers échangèrent un nouveau regard. Torres murmura, « Je n'ai jamais vu une association de propriétaires aussi hostile. » Zéphyr fit un pas en avant, regardant Cordelia droit dans les yeux. « Je ne bougerai pas. Je ne partirai pas. Tu peux appeler qui tu veux, mais cette terre est à moi, et je ne laisserai personne me la prendre. » Ces paroles résonnèrent comme une cloche sur l'eau. Pour la première fois ce soir-là, la foule non seulement murmura, mais applaudit. Certains commencèrent par un petit applaudissement, puis d'autres se joignirent à eux. Le visage de Cordelia s'assombrit et son autorité fut brisée au son. Car Michael éleva la voix pour couvrir le vacarme. « Ça suffit pour ce soir. Tout le monde, sortez. Monsieur Baptiste reste. Si quelqu'un entre à nouveau sans permission, il sera tenu responsable. » La foule se dispersa lentement, mais beaucoup restèrent, le regard rivé entre Zéphyr et Cordelia. Les téléphones sonnèrent et les lumières du porche s'éteignirent. Mais la tension n'a pas disparu, elle a juste changé. Mais à mesure que les voisins se retiraient chez eux, la division à Lakeview Estate s'accentuait. Et ce qui avait commencé comme une confrontation nocturne se transformait en une bataille qui allait diviser la communauté en deux. Au matin, tout le quartier était au courant. Ce qui avait commencé par des lampes torchées et des cris au bord du lac était devenu le seul sujet de conversation dans les rues sinueuses de Lakeview Estate. La liste de diffusion de l'association des copropriétaires s'est éclairée avant l'aube. Le message de Cordelia, rédigé dans son style direct et concis. Tard hier soir, un individu prétendant posséder une propriété au bord du lac a tenté de camper dans une zone gérée depuis longtemps par l'association. La police a été appelée. L'affaire n'est toujours pas résolue. Tous les résidents doivent rester vigilants. Il n'a pas utilisé le nom de Zéphyr. Il l'a qualifié d'individu. Mais cela lui a suffi. Alors que Zéphyr se dirigeait vers son camion le lendemain matin, ses voisins ralentirent à son passage. Certains le regardèrent avec pitié. D'autres le fixèrent comme s'il était déjà coupable de quelque chose qu'il n'avait pas dit. Octavius Delgado s'arrêta à pied, une tasse de café à la main, comme toujours. « Elle déforme les faits », dit Octavius en secouant la tête. Cordelia ne supporte pas de perdre la face. Elle traînera cette histoire dans la boue jusqu'à ce que les gens oublient ce qui s'est réellement passé. Zéphyr soupira. Ça a déjà commencé hier soir. Me traiter de dangereux,
faire comme si camper faisait de moi un criminel. Octavius s'appuya contre le camion. Ne la sous-estime pas. Les gens ici sont divisés. Certains souhaitent son départ depuis des années. D'autres la suivraient du haut d'une falaise si elle le leur demandait. Les divisions sont vite devenues évidentes en temps réel. Dans le petit café près de l'entrée du lotissement, 2 femmes étaient assises à une table dans un coin. Leur voix résonnait dans toute la pièce. « Il a raison, vous savez, » murmura l'un d'eux. « Il est apparu de nulle part. Qui achète un terrain et campe dessus comme ça ?» Son ami secoua la tête. « Tu as vu les images de la caméra. C'est lui qui avait l'acte de propriété. C'est Cordelia qui est entré par effraction, pas lui. » La première femme ricana. « Peu importe. Les gens n'arrivent pas sans prévenir. Si vous vouliez la paix, pourquoi acheter des terres ici? Pourquoi pas ailleurs? » Pendant ce temps, sur le parking de la station-service, un adolescent montrait à ses amis une vidéo sur son téléphone, le clip qu'il avait enregistré de Zéphyr déclarant « Cette terre est à moi ». La vidéo avait déjà été vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux. « Ce type est une légende », a déclaré un enfant. On lui a enfin tenu tête. Un autre fronça les sourcils. Légende ou pas, il aura une cible dans le dos. L'association des propriétaires est impitoyable. De retour au lac, Zéphyr essayait de se libérer du regard de tous. Assis à l'arrière de son camion, il contemplait l'eau, se demandant s'il avait fait une erreur en achetant ce terrain. C'est alors qu'une autre voisine s'est approchée, une femme plus jeune cette fois, en tenue de sport et un casque audio autour du cou. Elle s'appelait Phénix Reyes. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-il doucement. « Je voulais te dire que je te crois. Je connais Cordelia. Elle exagère depuis des années. Les gens ne veulent tout simplement pas la trahir. » Zéphyr leva les yeux, surpris. « Merci. J'apprécie. » Il hésita un instant avant d'ajouter « Mais attention. Elle n'est pas douée pour l'humiliation. Si elle se sent perdue, elle doublera la mise. » À mesure que la journée avançait, le fossé se creusait. Certains voisins saluaient Zéphyr et lui adressaient de brefs mots de soutien. D'autres évitaient son regard et se réfugiaient chez eux. C'était comme si la communauté entière avait été obligée de choisir son camp du jour au lendemain. Ce soir-là, alors que Zéphyr nettoyait son magasin, un autre homme apparut, grand, aux cheveux gris, vêtu d'un polo de luxe. Il s'agissait de Calvin Pierce, membre du conseil d'administration de l'association des copropriétaires. Il n'est pas venu en criant. Son ton était mesuré, presque poli. « Monsieur Baptiste, je souhaitais vous parler en privé. Ce qui s'est passé hier soir est regrettable. Le conseil estime que Cordelia a peut-être été trop directe. » Zéphyr haussa un sourcil. « Trop brusque? Il a essayé de m'arrêter. » Calvin céda. « Je ne défends pas leur ton. Mais il faut comprendre que les gens ici sont très attachés à leurs habitudes. Le changement ne leur plaît pas. Si vous voulez la paix, vous pourriez envisager de collaborer avec l'association des propriétaires plutôt que de vous y opposer. Travaillez avec ceux qui ont essayé de me chasser de mes terres, » demanda Zéphyr sans détour. Le sourire de Calvin était faible. Parfois, il est plus facile de plier que de briser. Réfléchis Y. Il s'éloigna sans attendre de réponse. Octavio apparut de l'autre côté de la rue en secouant la tête. « C'est comme ça qu'il fonctionne.
Il vous sourit au nez, et vous torde le bras dans le dos. Zéphyr fixait le lac, la mâchoire serrée. Je n'abandonnerai pas. Au coucher du soleil, les divisions à Lakeview Estate s'accentuèrent. Certains voisins souhaitaient le départ de Cordelia, et murmuraient qu'il fallait organiser un vote pour la remplacer. D'autres prirent sa défense, convaincus que Zéphyr était un intrus menaçant l'ordre public de leur communauté. Et à travers tout cela, Zéphyr ressentait le poids d'être la ligne de démarcation, l'homme au milieu d'une guerre de quartier qu'il n'avait jamais demandée. Mais plus le fossé se creusait, plus Zéphyr réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de terre. C'était une question de pouvoir. Et l'association des propriétaires n'allait pas abandonner sans se battre. 2 jours après la confrontation au bord du lac, Zéphyr se rendit au centre-ville d'Austin, l'estomac noué. Elle avait rendez-vous au greffe du comté de Trévis et ne voulait pas repartir sans une copie certifiée conforme de son acte de propriété. Si Cordelia Blackthorne voulait contester la légitimité, elle apporterait alors le genre de preuve que personne ne pourrait contester, scellée, signée et officielle. À l'intérieur du bureau, le commis, un homme d'âge moyen aux cheveux clairsemés nommé Gerald McCann, l'a accueilli au comptoir. Zéphyr fit glisser le numéro de propriété sur la table. « J'ai besoin de tous vos documents, » dit-il fermement. « Actes, plans, relevés, tout ce qui indique où commence et où finit mon terrain. » Gérald tapa sur l'ordinateur puis disparut dans l'arrière-salle. 10 minutes plus tard, il revint avec un dossier rempli de documents. « Cette parcelle n'est pas compliquée, » dit Gérald. « Le comté l'a vendue aux enchères le mois dernier. À juste titre. Il existe des archives remontant à 30 ans. Elle n'a jamais appartenu à Lakeview Estate. » Zéphyr examina les papiers bien rangés, éprouvant un profond soulagement. « Puis-je obtenir des copies certifiées conformes de tout cela? » « Ils sont déjà scellés, » répondit Gérald en les glissant à l'intérieur. « Si quelqu'un vous dit le contraire, il se trompe. » Cette nuit-là, Zéphyr étala les cartes sur le capot de son camion, laissant Octavius Delgado et Phoenix Reyes les étudier. Les limites topographiques étaient claires. Son terrain bordait le lac Trévis, hors de la clôture de l'association des copropriétaires, hors de son règlement, hors de portée de Cordelia. Octavio siffla doucement. « C'est hermétique. Ils ne peuvent pas le tordre. » Phoenix fronça les sourcils. « Ne les sous-estime pas. Les gens comme Cordelia se moquent des faits quand leur fierté est en jeu. » Et elle avait raison. Car le soir même, Cordelia a convoqué une réunion d'urgence de l'association des copropriétaires. Ils ont distribué des tracts dans les boîtes aux lettres. L'objet de leur courriel était « Communauté menacée ». Lorsque Zéphyr est arrivé avec les documents certifiés en main, le parking du centre communautaire était bondé. Des dizaines de voisins s'étaient entassés sur des chaises pliantes, les bras croisés, attendant des réponses. Les représentants Carmichael et Torres étaient également présents, debout à l'arrière, sachant que les choses pourraient mal tourner. Cordelia se tenait devant, micro à la main, d'un ton sec mais ferme. « Nous sommes ici ce soir parce que notre quartier est en danger. Un homme a revendiqué la propriété d'une propriété au bord du lac dont notre association s'occupe depuis longtemps. Il a campé, perturbé et menacé notre tranquillité. Nous ne pouvons pas laisser cela perdurer sans contrôle. » La foule murmurait. Certains hochaient la tête, d'autres semblaient sceptiques. Zéphyr n'attendit pas qu'on l'invite. Il s'avança,
tenant la mallette suffisamment haut pour que tout le monde la voie. Assez de mensonges. Envie de parler de paix? Parlons de la vérité. Il étala les cartes sur une table devant lui, traçant du doigt les épaisses lignes noires. Voici le plan cadastral certifié du comté. Voici l'acte authentique, tamponné par le greffier. Voici 30 ans de documents prouvant que la copropriété n'a jamais été propriétaire de ce terrain. Pas une seule fois. Jamais. Le silence se fit dans la pièce à l'approche des voisins. Les phoques du comté de Trévis brillaient sous les néons. Octavius se leva et pointa du doigt. C'est là, clair comme de l'eau de roche. Cordelia, tu connaissais cette frontière depuis des années. Tu as juste fait comme si elle n'existait pas. Des halètements se firent entendre dans la foule. Les têtes se tournèrent vers Cordelia. Elle ouvrit la bouche, mais hésita. Ce n'est pas le problème, balbutia-t-il finalement. Les formalités administratives n'effacent pas le fait que nous avons entretenu ce littoral. Nous y avons investi du temps et de l'argent. Ça compte. Pas selon la loi, répondit sèchement le représentant Carmichael derrière lui. Ce qui compte, c'est ce qui est consigné dans les registres. Et les registres sont clairs. Ce terrain appartient à Monsieur Baptiste. Les murmures se transformèrent en chuchotements. Une femme, près du premier rang, croisa les bras. Alors, ils nous ont fait payer des cotisations de copropriété pour entretenir un terrain qui n'était même pas le nôtre. Une autre voix intervint, plus irritée. J'ai payé des amendes pour avoir utilisé cette rive l'été dernier. Vous m'aviez dit que c'était interdit. Le visage de Cordelia devint rouge comme une tomate. J'ai fait le nécessaire pour protéger cette communauté. La voix de Zéphyr s'éleva, emplissant la pièce. Non, tu as fait le nécessaire pour protéger ta maîtrise. Tu as outrepassé tes limites, tu as envahi le monde et tu as fait croire à tout le monde que c'était pour leur bien. Pour la première fois, des applaudissements éclatèrent. Pas de tous, mais suffisamment pour faire trembler les murs. Certains voisins applaudissaient avec hésitation, d'autres avec vigueur. Et certains se levèrent même. Cordelia posa violemment son bloc-notes sur la table, la voix tremblante. Si tu veux le soutenir, ne viens pas pleurer quand notre quartier s'effondre. L'ordre exige du leadership, et le leadership implique de prendre des décisions difficiles. Phénix se leva, la voix ferme mais tranchante. Diriger, c'est aussi dire la vérité. Et tu ne l'as pas fait. La pièce était divisée. La moitié des chaises était penchée vers les documents de Zéphyr et l'autre moitié le regardait comme un intrus. Le représentant Torres a murmuré à Carmichael. Vous les perdez. Carmichael hocha la tête. Oui, mais ceux qui ont investi ne s'en vont pas comme ça. Zéphyr rassembla ses papiers et regarda autour d'elle. Je ne suis pas venu ici pour diviser qui que ce soit. Je suis venu parce que mon père rêvait d'une terre au bord de l'eau, et je l'ai eue. Je voulais juste un endroit pour pêcher et me détendre. Mais si défendre ce qui m'appartient divise cette communauté, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. La pièce redevint silencieuse et ses paroles devinrent lourdes. Mais même en rangeant ses documents, Zéphyr savait que les faits ne suffisaient pas. Car lorsque l'orgueil et le pouvoir sont menacés, la vérité seule ne suffit pas toujours. En rentrant chez elle ce soir-là, Zéphyr sentit les rues de Lakeview Estate d'un autre œil. Les maisons qu'elle avait dépassées une douzaine de fois sans même y prêter attention semblaient maintenant remplies de regards et d'opinions murmurées.
Le poids de la réunion d'urgence pesait sur lui comme la poussière après une tempête. Il leur avait montré l'écriture, les cartes, les signatures scellées. Il avait prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Mais le malaise n'avait pas disparu. La vérité était de leur côté, mais les gens ne s'y accrochaient pas. Ils s'accrochaient à la loyauté, à la peur et à l'habitude. Au matin, la communauté était à nouveau animée. Mais cette fois, la division était impossible à ignorer. Dans le petit café près de la marina, les rires habituels autour de biscuits et de café s'étaient transformés en discussions chuchotées. Deux hommes d'un certain âge étaient assis près de la fenêtre, l'un d'eux secouant la tête. « C'est fini, murmura-t-il. L'association de propriétaires ne peut pas survivre à ça. Vous avez vu ces documents. » L'autre se pencha en arrière, les bras croisés. « Ne sois pas pressé. Les gens comme Cordelia n'abandonnent pas. Elle ralliera les loyalistes et sèmera la peur. Que ce Zéphyr prenne garde. » De l'autre côté de la ville, Zéphyr était assis à une table avec Octavius Delgado et Phénix Reyes. La serveuse remplissait leur café tandis qu'Octavius se penchait en avant. « Tu as tout fait correctement, » dit Octavius. « Copie certifiée conforme, carte. Bon sang, tu pourrais donner un cours sur les droits de propriété après ça. » Phénix hocha la tête. Mais Cordelia se fiche de ce qui est juste. Elle se soucie du contrôle. Et ceux qui lui font confiance depuis des années refusent d'admettre qu'ils ont eu tort. C'est plus facile de continuer à te blâmer. Zéphyr prit une gorgée de café, le regard perdu dans la vapeur. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Me battre chaque semaine juste pour avoir ma terre? Tiens bon, dit Octavius. Elle insistera, mais si tu cèdes une fois, elle ne s'arrêtera jamais. Le seul langage que les gens comme elle comprennent, c'est la résistance. Cet après-midi-là, alors que Zéphyr désherbait la berge, deux voisins passèrent, ralentissant délibérément le pas. Ils ne le saluèrent pas. L'un d'eux murmura si fort que Zéphyr l'entendit. Voilà ce qui arrive quand on laisse entrer des inconnus. Zéphyr s'arrêta, le râteau à la main, la poitrine serrée. Elle faillit crier, mais se tut. Ces paroles la blessèrent, mais attiser le feu ne servirait à rien. Plus tard, Phénix passa lui apporter l'achat. « Tu n'es pas seul, » lui dit-elle fermement. « Ça parle. Certains d'entre nous envisagent de demander un vote pour remplacer Cordelia. L'association de propriétaires a des limites. Même elle ne peut pas la gouverner comme un royaume éternellement. » Zéphyr hocha lentement la tête. Cette pensée lui donna de l'espoir, mais aussi de l'inquiétude. Et s'ils n'y arrivent pas? Et s'ils la rejoignent? Alors continue à te battre, répondit Phénix. Parce que la vérité ne cesse pas d'être vraie simplement parce qu'elle est impopulaire. Pendant ce temps, des disputes éclataient dans les salons du complexe. Des couples jusque-là d'accord sur tout se retrouvaient soudain divisés. L'un défendait les années de travail de Cordelia, l'autre condamnait ses mensonges. Les tables sont devenues des champs de bataille. Les discussions de groupe ont débordé d'accusations, de mèmes et même de vidéos de caméras corporelles qui se sont propagées comme une traînée de poudre. Cordelia elle-même ne resta pas silencieuse. Elle redoubla d'efforts, envoyant de longs courriels présentant Zéphyr comme une menace pour sa stabilité. Elle affirmait vouloir transformer sa propriété en camping locatif, prévenant de l'invasion du lac par des étrangers. Certains la croyaient. D'autres levaient les yeux au ciel.
Mais personne ne l'ignorait. À la fin de la semaine, Zéphyr ne cessait de penser à son père. Son père avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie, économisant pour un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser. Zéphyr l'avait réalisé. Et pourtant, il était là, luttant pour rester assis tranquillement près d'un feu de camp. Ce vendredi soir, il alluma un autre feu près de l'eau. Les flammes se reflétaient dans ses yeux fatigués tandis qu'il parlait fort, même si personne ne pouvait l'entendre. « Papa, tu me dirais de garder la tête haute. Tu me dirais, ne les laisse pas t'éloigner de ce que tu as accompli. Et c'est ce que je vais faire. » Il s'adossa à sa chaise de camping, écoutant le craquement du bois et le doux clapotis de l'eau. Pour la première fois depuis des jours, il se sentit à nouveau calme. Mais la paix ne durerait pas. Alors que Zéphyr renforçait sa résolution, la colère de Cordélia s'intensifiait également. Et son prochain mouvement entraînerait des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Le samedi matin arriva avec le silence que Zéphyr avait tant attendu toute la semaine. Le lac était calme, le soleil matinal se reflétant sur l'eau cristalline. Elle prépara du café près du feu et s'adossa à son fauteuil, respirant l'odeur de la terre humide et des pins. Pendant un bref instant, il lui sembla que son père était assis à côté d'elle, agitant fièrement la main. Mais même dans le calme, je savais que le combat n'était pas encore terminé. Les règles de l'association de propriétaires avaient tendance à persister dans les coulisses et les courriels. J'avais déjà vu ça, les regards méfiants, l'indifférence, les rumeurs que Cordelia semait comme de la mauvaise herbe. Et pourtant, malgré tout, il était toujours là. Toujours debout sur la terre qu'il avait achetée de bonne foi. Plus tard dans l'après-midi, on frappa à la porte. Octavio et Phénix se tenaient dehors, tous deux fatigués mais déterminés. « Il insiste encore », a déclaré Phénix. Des emails, des appels, des avertissements. Ils vont transformer cet endroit en une sorte de parc de location. C'est horrible. Zéphyr secoua la tête, la frustration la serrant. Elle n'a même pas honte de la vérité. Elle préfère inventer un mensonge plutôt que d'admettre qu'elle a tort. Octavius s'avança et posa sa tasse sur la balustrade du balcon. C'est elle. Mais le fait est que tu as montré aux gens quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Tu lui as tenu tête. Et beaucoup l'ont remarqué. Phénix ajouta doucement. Certains ont peur de s'exprimer, mais beaucoup plus que vous ne le pensez sont avec vous. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur rappelle qu'il est normal de ne plus avoir peur. Zéphyr se rassit, absorbant les mots. Il n'avait pas demandé à être le symbole de qui que ce soit. Il voulait juste pêcher, camper, honorer le rêve de son père. Mais peut-être que ce n'était pas seulement lui. Cette nuit-là, alors que le ciel prenait une teinte orange et violette, Zéphyr retourna au bord du lac avec Octavius et Phénix. Ils installèrent des chaises, une glacière et un petit feu. Bientôt, d'autres voisins s'approchèrent. Ceux qui gardaient auparavant leur distance s'approchèrent maintenant avec prudence, mais avec curiosité. Un homme dit doucement, « L'année dernière, j'ai payé une amende pour avoir amené mon bateau sur cette rive. S'il n'appartenait pas à la copropriété, je suppose que je me suis fait arnaquer. » Une autre femme a ajouté, « Nous l'avons laissé nous dire quoi faire parce que nous pensions qu'il nous protégeait. Mais peut-être voulait-il simplement préserver son contrôle. » Le groupe était assis, regardant le feu crépiter. Zéphyr ne se vantait pas, ne s'en voulait pas. Elle disait simplement, « Tout ce que j'ai toujours voulu,
c'était être ici. M'asseoir au bord de l'eau sans qu'on me dise que je n'étais pas à ma place. C'est tout. La simplicité de ces mots était plus lourde que n'importe quel discours. À la fin de la soirée, Zéphyr sentit quelque chose changer. Pas tout le quartier, pas encore. Mais ça suffisait. Assez de gens réalisaient que l'autorité sans contrôle était dangereuse. Assez de gens réalisaient que le silence pouvait être aussi néfaste que le mensonge. Les jours suivants, les rumeurs continuèrent de se répandre. L'association de propriétaires ne se dissolvait pas du jour au lendemain, et Cordelia ne disparaissait pas. Mais son pouvoir était fracturé. Et les fissures ne font que grandir. Pour la première fois, la communauté questionna plutôt qu'elle n'obéit. Et Zéphyr, fatigué mais déterminé, trouva de la force en sachant qu'il n'avait pas seulement défendu la terre. Il avait défendu le principe selon lequel la vérité compte, quelle que soit la force des mensonges. Debout sur le rivage une dernière fois cette semaine-là, il murmura « Papa, on a réussi. On ne les a pas laissés l'emmener. » La leçon était claire. Les droits de propriété ne se résument pas à des formalités administratives, ils sont une question de respect. Respect des frontières, respect de la propriété, respect des personnes. Et lorsque ces choses sont ignorées, le coût est toujours plus élevé que ce à quoi on s'attend. Alors si vous écoutez ceci, retenez ceci, ne laissez personne vous prendre ce qui vous appartient. Ni par l'intimidation, ni par le mensonge, ni par la peur. Restez ferme. Sinon, quelqu'un d'autre s'en emparera. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui nous rappellent les enjeux du silence et le pouvoir de la parole, abonnez-vous. Car ce ne sont pas que des histoires, ce sont des leçons. Et parfois, des avertissements. Le combat pour le respect ne s'arrête pas lorsque les papiers sont scellés. Il s'arrête lorsque les gens décident de vivre selon la vérité. Partagez cette histoire si vous pensez que chaque Américain mérite le respect dans son pays. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés fondées sur la vérité, et non sur la peur.